Alors, tout à l'heure, pendant qu'on priait pour l'Ukraine, je cherchais désespérément mon message dans mon cartable. Et je l'ai oublié. Donc c'était pas mal, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, de toute façon, j'ai bien fait de l'oublier. Mais le message a été donné ce matin. Dans la présence du Père, tout à l'heure, j'ai reçu un truc de malade. C'est un verset biblique. Alors on va le lire quand même. C'est dans l'épître de Jacques. En plus, c'est pas mal, je regarde la feuille sur laquelle j'ai écrit 2-3 trucs, et en fin de compte, c'est un message de Noël. Alors, Jacques 1, 17, donc ça c'est tout frais, mais ça va dans le sens de ce que j'avais prévu de partager. On peut même lire le verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Et génial ce verset. Ne vous y trompez pas. Il n'y a que des bonnes choses qui peuvent descendre de là-haut. Pour nous, que des bonnes choses. Hein? Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses, et spécialement le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Et je recevais ce verset, ça m'est venu comme ça dans le temps d'adoration, hein. C'était pas juste parce que j'avais perdu mon message. C'était vraiment dans sa présence, d'un seul coup c'est venu, et ça a réjoui mon cœur. Vous savez, dans Éphésiens il est dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Et d'un seul coup, j'ai eu cette vision qu'on a souvent, hein, les réserves du ciel. Les greniers du ciel, quoi. De toute éternité. Parce que le truc d'Éphésiens, c'est pas, tiens, d'un seul coup, il s'est dit, je vais les bénir. Non, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, tout est prévu d'avance. De toute éternité, dans le ciel, tu as des greniers de bénédiction. Mais pas les petits greniers comme chez nous, hein. Des hangars. C'est le Amazon, le ciel. Vous savez, les trucs avec les... Je sais pas comment ça s'appelle. Quand c'est bien qu'on n'a pas de notes, on peut dire ce qu'on veut, en fin de compte. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Michel t'a fait une commande, elle est partie. Elle arrive dans les hangars logistiques du ciel, et puis il y a quelqu'un qui reçoit la commande sur sa tablette. Hop, Michel, Toulouse, prière le 2 septembre 2012. Oh là, on est en retard. Et puis il y a le Seigneur qui dit, bah oui, bougez-vous les anges, quoi, quand même, ça fait 6 ans qu'il attend. C'est le seul truc qu'on n'a pas trop compris avec la prière, c'est le timing. Mais cette vision, elle est magnifique. C'est des hangars, des greniers de cadeaux, de bénédictions. Et c'est pour ça que Dieu est bienheureux. C'est Paul qui nous dit que nous avons un Dieu bienheureux. Moi, je suis tellement content d'avoir un Dieu bienheureux. C'est le plus heureux de tous. Dieu est heureux. C'est un truc qu'on ne dit jamais, en fin de compte. Mais je vous assure, c'est écrit, hein. Le Dieu bienheureux. Et ça aussi, c'est venu dans la louange tout à l'heure avec l'histoire des cadeaux, là, des dons parfaits qui descendent du ciel. Le Seigneur m'a dit, je suis tellement heureux parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, c'est pour ça qu'il est le plus heureux, parce que c'est lui qui a le plus de choses à donner. Et il est plus heureux quand il donne que quand il reçoit. Et là, d'un seul coup, ça chamboule pas mal de choses dans ma tête. Parce que nous, on dit toujours, si tu veux plaire au Seigneur, il faut que tu lui donnes ta vie, ton argent, ton temps, ta prière, ta louange, ton adoration, et tout ça est juste. Mais ça le rend heureux,
mais il est encore plus heureux quand c'est lui qui donne. Donc, si tu veux rendre Dieu heureux, il faut aussi que tu apprennes à recevoir. Waouh! Et ça réjouit mon cœur. Il faut aussi qu'on apprenne à recevoir. Vous savez, l'histoire de la destinée de l'humanité et du projet de Dieu, ça aussi c'est venu dans la louange tout à l'heure, parfois dans la louange il se passe des trucs, c'est une course de relais. Et je me suis marré tout à l'heure, j'ai vu une course de relais. Et le premier qui a commencé la course de relais, c'est Dieu le Père. Et il a un relais, mais son relais, c'est un bâton. Quand on fait une course de relais, on se file un bâton. Lui, il donne la clé du hangar. Du hangar des cieux, quoi. Et tout est préparé. Vous imaginez, il y a le hangar, tout est préparé dans le hangar. Et puis d'un seul coup, il dit, bon, maintenant, on commence la course de relais. Allez, hop, on va créer la terre, les cieux, les oiseaux, les poissons, les araignées, qui ne piquent pas, tout. Et après, on crée l'homme pour pouvoir le bénir. Après, ça devait être une course de haies, ils ont sauté la haie, ils se sont plantés, ils se sont cassés la figure, c'est la chute. Mais la course de relais continue. Il va donner son relais à son fils, bien sûr. Toutes les bénédictions sont en Christ pour nous. Donc à un moment donné, et j'ai vraiment vu ça encore une fois, il y a le Père qui dit « Mais qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et le Fils qui est à ses côtés, il dit « Je suis là, je vais prendre le relais pour qu'on y arrive, pour qu'on puisse libérer ces hangars une fois pour toutes, pour qu'on puisse accomplir le rêve de nos cœurs, de donner les bénédictions du ciel à cette terre en souffrance, à cette terre dominée par les ténèbres, la honte, le péché et la mort. Alors j'y vais, Père, je prends le relais. » Et il a pris le relais. Et il est venu. Il est venu pour ouvrir les cieux. Et on a chanté ça tout à l'heure. Hein. On est resté longtemps sur ce principe-là. Il a ouvert un chemin dans le sanctuaire par son sang. Il nous a redonné accès dans la présence du Père. Parce qu'il a pris le relais et il a été jusqu'au bout de sa course. Et le bout de sa course, c'était la mort sur la croix et la résurrection. Il est remonté au ciel. Pour ceux qui connaissent le va-et-vient, ça va vous rappeler quelque chose. Et il est arrivé là-haut avec son relais, la clé des bénédictions du hangar. Et en fin de compte, il y avait juste quelques personnes qui avaient été bénies du temps de Jésus. Les gens qui étaient là, ils priaient pour les malades, ils ressuscitaient quelques morts, comme Géraldine. Mais oui, il a commencé à distribuer les bénédictions du hangar. Mais il était tout seul, quoi. Alors, il a dit aux disciples, bougez-vous un peu, quoi. On va essayer de le faire. Mais il avait un plan beaucoup plus grandiose. Donc il a repris cette clé, il est monté là-haut. Il a dit au Saint-Esprit, c'est à toi maintenant. C'est ton job maintenant. Le relais, c'est toi qui le prends. Et le Saint-Esprit, il était chaud, quoi. Et il était en feu. Bah oui, j'ai le droit de dire ça, quand même. S'il y en a bien un qui est en feu, c'est le Saint-Esprit. Il était en feu, prêt, dans les starting blocks. C'est ça, quand vous voyez une course de relais, ils attendent que l'autre y revienne. Parfois, il est un peu long, mais bon, on attend. Il attendait que Jésus remonte pour prendre le relais. C'est juste énorme. Et le Saint-Esprit vient avec la clé des hangars. Et il vient en nous. Il vient multiplier ceux qui vont avoir la clé. C'est nous. C'est la vision du royaume de Dieu. La clé des hangars célestes nous a été donnée. Et Jésus, il a préparé ses disciples dans cette optique-là. Tout l'enseignement de Jésus à ses disciples est concentré sur ce passage de relais. Il forme ses disciples pour que ses disciples puissent continuer son œuvre après lui. Il leur enseigne comment prier pour les malades. Il leur enseigne comment chasser les démons. Il leur enseigne comment multiplier le pain. Il leur enseigne comment avoir compassion des malheureux. Il leur enseigne à toucher les lépreux. Il leur enseigne tout ça.
Et il leur dit même, puisque je m'en vais au Père, vous pourrez faire encore mieux que moi. En plus, vous serez plus nombreux et vous pourrez aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. Parce que j'ai été oint d'une huile d'onction pour la libération des captifs. Et cette huile d'onction, elle va venir sur vous. Attendez, surtout ne partez pas avant d'avoir reçu la puissance d'en haut, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et puis, dans cet enseignement qu'il leur communique, il leur donne une clé. Par 6 fois, dans la chambre haute, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il a ce discours avec ses disciples autour de la table, 6 fois il leur dit « Maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais à partir de ce jour, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. » À partir de ce jour, la clé, c'est la prière et la foi. À partir de ce jour, le ciel peut descendre sur la terre si vous priez en mon nom avec foi. À partir de ce jour, Jésus dit, je ne vais même pas prier le Père pour vous. Parfois on pense que Jésus est l'intermédiaire, même dans la prière. Non, non, il dit, le Père lui-même vous aime. Jean 16. Le Père lui-même vous aime. Je ne vais pas être là en disant, Seigneur, s'il te plaît, fais leur plaisir, fais-leur un petit cadeau. Non, non, le Père lui-même, il attendait ça depuis le début. Il attendait ce jour où il allait pouvoir déverser ses grâces, ses cadeaux sur la terre au travers de son Fils et du coup de ses fils et ses filles. Et je me suis posé cette question et là du coup je viens dans mon message que j'avais préparé. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, mais je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais Seigneur, comment on peut faire pour t'aimer, pour vraiment te faire plaisir? Qui c'est qui veut faire plaisir au Seigneur là? Amen. On veut lui plaire, on veut lui faire plaisir. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire, et on en fait plein, et il faut qu'on continue à faire toutes les choses que l'on fait. Mais d'un seul coup, le Seigneur me disait, ce qui me plaît le plus, c'est quand tu crois à ma bonté. On va essayer de travailler ça. Dire, oh non, mais Seigneur, c'est pas quand j'offre ma vie pour toi que ce qui te plaît le plus. Oui, ça me plaît que tu offres ta vie, mais bon, j'ai payé de mon sang pour que ma bénédiction passe au travers de toi, vers les autres. Donc bien sûr, il faut qu'on offre notre vie, bien sûr, tout cela lui plaît. Mais à un moment donné, il y avait cette compréhension que l'amour pour Dieu passe obligatoirement par le fait de le croire. Et en fin de compte, il faut prendre un exemple tout bête. C'est l'exemple de nous avec nos enfants. Hein? Si tu prépares un cadeau pour ton enfant, ton fils, tu le fais parce que tu l'aimes, hein, si tout se passe bien. On est dans le... Tu le fais parce que tu l'aimes. Donc tu prépares ton cadeau, tu veux faire quelque chose qui va lui plaire et qui va être une bénédiction pour lui, tu ne lui achètes pas n'importe quoi, bon bref, c'est autre chose. Et imagine, tu arrives, tu lui poses le cadeau et il ne vient pas le prendre. Il ne veut pas le recevoir. Tu vas être blessé dans ton cœur. Tu vas dire, waouh. Et puis après, il va dire, mais je t'aime, papa, je t'aime, t'es merveilleux. Je dis, mais mon cadeau, quoi. Bon, l'image est fausse qu'elle vaut. Mais il a mis tout ce qu'il avait de plus cher pour nous bénir. Il y a un verset de Paul qui nous dit que Dieu a donné son Fils, alors à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui par sa grâce, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et du coup, ça nous amène à ce principe qu'on connaît bien, qui est le principe de la foi. La foi. Et je crois que une des clés de la foi que le Seigneur veut nous redonner aujourd'hui, c'est le fait d'être comme des enfants. Et je réfléchissais à ça, je disais, bon, on ne peut pas être des gamins quand même tout le temps, au bout d'un moment, ça va quoi. Seigneur, prends-nous un peu au sérieux.
Mais pour ce qui concerne la foi, il faut qu'on reste des enfants, jusqu'au bout. Bien sûr qu'on grandit en maturité, qu'on prend de la sagesse, il y a plein de choses qui font qu'on n'est plus des gamins en Christ, et heureusement, parce qu'au bout d'un moment, ça va, quoi. Donc on grandit en maturité, en sagesse, en discernement, en compréhension du plan de Dieu. Mais pour grandir dans la foi, il faut que tu restes un gamin. C'est ça que le Seigneur m'a dit à moi, et je pense qu'il le dit à chacun d'entre nous. Parce que la clé de la foi, c'est quand même une espèce de naïveté, dans le bon sens du terme. On y croit. Pourquoi on y croit? Mais parce que papa est bon. Et si je ne crois pas qu'il est bon, mais je blesse son cœur. Il est tellement bon. Alors je sais qu'on a tous plein de questions concernant la foi, l'exaucement des prières, tout ça, mais mettons nos questions de côté. Les gamins, ils n'ont pas de questions. Enfin, si au bout d'un moment, ils en ont plein, ils en ont trop. Mais quand ils prient pour un malade, ceux qui ont des enfants, ils ne se posent pas la question. Ça va marcher puisque Dieu est bon et que Dieu est puissant. Et donc j'étais dans cette réflexion et ça va avec ce verset aussi qui nous dit quand Paul reprend les Corinthiens en disant « Vous avez délaissé la simplicité à l'égard de Christ ». Et il y a des choses qui nous obligent à redevenir simples. Et parfois, je pense que c'est franco-français aussi, ça. On aime bien quand même quand c'est un peu complexe, compliqué. Il faut que ce soit compliqué pour que ce soit sérieux. Eh ben non. Il y a des choses compliquées qui sont très bien, mais ce n'est pas obligé d'être compliqué pour que ce soit sérieux et profond. Il y a des choses hyper simples qui sont hyper profondes. C'est pour ça qu'on peut prêcher l'évangile aux enfants. Il n'y a pas besoin d'avoir une compréhension bac plus 19. Dans la simplicité d'un enfant qui croit, le Seigneur veut nous la redonner et veut qu'on y demeure concernant notre relation avec lui et concernant surtout la foi. Et je reviens à notre histoire de relais. Parce que quand Jésus a formé ses disciples dans la prière, dans la foi, etc., il avait en vue non pas la guérison, la bénédiction, la délivrance et le salut des disciples, il avait en vue la guérison, le salut, la délivrance, la bénédiction des personnes que les disciples rencontreraient. Et quand il leur dit « vous serez exaucés en mon nom », il leur parle de ça justement. Il ne leur dit pas « pour vos prières personnelles, vous serez exaucés à tous les coups ». Il leur dit « lorsque vous serez en mission, en marche, dans l'annonce du royaume de Dieu, je serai avec vous tous les jours. Et voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc on est vraiment dans la dimension missionnaire de la vie chrétienne. Missionnaire dans le sens aller vers les autres pour annoncer et apporter le royaume. Alors je ne dis pas que le Seigneur ne veut pas nous exaucer pour nos besoins personnels. On est bien d'accord, il nous aime et il veut nous exaucer. Mais tu as plus de foi quand tu pries pour quelqu'un que quand tu pries pour toi. Parce que tu es dans la démarche de donner et non pas de recevoir. Et il y a plus de bonheur à donner. Alors, on veut recevoir aussi, on veut donner, on a les deux démarches dans notre vie. Mais la foi, elle se réveille davantage, et c'est le témoignage de Géraldine hier soir, devant quelqu'un qui est dans un besoin incroyable. Et là, on est démunis, et on est comme des gamins, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, mais on a un grand papa, plein de ressources, avec son hangar Amazon, qui ne demande qu'à distribuer ses bénédictions. Il ne demande que cela. Alors, on essaye de mettre au large nos déceptions, nos fatigues, ah mais j'ai prié tellement de fois, c'est pas arrivé, mais tant pis. Hein? Qui c'est qui a prié beaucoup de fois et n'a pas été exaucé? On peut tous lever la main pour des sujets, on a des trucs, on ne sait pas pourquoi. Mais mettons ça de côté.
repositionnons-nous comme des enfants dans la simplicité, sur la base de ce verset incroyable de Jacques. Ne vous y trompez pas. Notre Père est comme ça. Il est plein de cadeaux en réserve. Tout don précieux, toute grâce excellente descendent d'en haut, du Père des Lumières, qui ne change pas. Il est toujours le même. Ça ne bouge pas. Toute grâce, tout don parfait descendent de lui. Vous savez, on a vécu dans notre histoire, quand je parle de nous, c'est ceux qui ont 30-40 ans de vie chrétienne, plusieurs vagues où le Saint-Esprit agissait plus qu'aujourd'hui. Il faut le dire, c'est notre histoire. Mais à chaque fois qu'il a agi, de manière extraordinaire, c'était toujours du haut vers le bas. Vous allez me dire, c'est normal? Oui, mais quand même. C'est-à-dire qu'il nous surprend par sa grâce. C'est immérité. Ce n'est pas à cause de nos efforts. C'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon. Et d'un seul coup, il vient et il donne en abondance sa grâce et sa bonté. On appelle ça des vagues de réveil. Et Dieu agit comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Il agit par vagues de réveil. Il y a des vagues de réveil dans certains pays, pas dans d'autres. Il y a des périodes où il y a une vague de réveil et pas dans d'autres périodes. Ne me demandez pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication. C'est la grâce de Dieu, c'est la manière dont Dieu agit. Mais dans toutes ces phases-là, il donne et il y a des gens qui reçoivent. Et pour que le réveil perdure, il faut que les gens donnent ce qu'ils ont reçu. C'est aussi simple que ça. Et le réveil de Toronto, par exemple, dont on a beaucoup parlé, il perdure jusqu'à aujourd'hui. C'était en 1994 quand même. Il perdure jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont tout mis en action pour donner ce qu'ils avaient reçu. Le réveil de Bethel, je parle des choses les plus connues, il perdure parce qu'ils ont tout mis en action pour donner ce qu'ils avaient reçu. Et ils continuent de recevoir, parce que celui qui donne reçoit. Je veux dire, c'est un système comme ça de va-et-vient, de visitation, et qui continue de couler. Et si le réveil, c'était aujourd'hui et maintenant pour la France ?